Salut à tous Stat Gamers, c'est de nouveau Lika. Je suis là pour un nouvel épisode encore sur le même jeu, This War of Mine. C'est parti pour une nouvelle journée. Journée 16. On est toujours en pleine hausse de la criminalité, c'est toujours la misère, nous avons été pillés. Et alors là je lève les bras en l'air, yes, elle s'est défendue, nickel. Donc là en fin de compte c'est la première fois que ça se produit. Emilia était donc équipée, armée. Elle s'est donc défendue, elle a utilisé donc la Kalachnikov qu'elle avait réservée qu'elle avait dans son petit sac, qui est ici. Et elle a donc utilisé bien 3 balles pour chasser les intrus. Je pense que les mecs ils ont dû se chier dessus pendant quelques secondes. Bon, par contre, j'ai très faim et j'ai pas de quoi bouffer. Donc concrètement, je suis dans le baba. Donc qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais prier très très fort pour que que je capture un rat très rapidement. Ça me serait très utile. Je vais aller écouter la radio. On va voir. Là, pour l'instant, je peux rien faire du tout. Je ne peux rien faire. Combien j'ai 11 en matériaux, 26 en bois. Je vais pas faire grand chose avec ça. Je vais donc attendre midi. En espérant que les enfants vont parvenir. Parce que c'est ça le petit môme là, ils vont me faire des primes encore plus. Attention gros de pierre. Bon ça on est au courant, merci. La musique est toujours aussi belle. Le temps, l'air est frais, nuage, notre conseil est venu froid. Donc bref, ça va commencer à se rafraîchir méchamment. Voilà. Là, les pilleurs. Donc grosso modo, l'idée elle est simple. Je vais donc subir l'attaque des pilleurs pendant encore un jour ou deux. Et une fois qu'elles seront partées, je vais directement enchaîner sur l'hiver. Ça va être giga tough. Je suis pas dans la mouise. Non, franchement, je suis mal. Je suis vraiment mal. S'il n'y a pas un gars qui vient pour me secourir, je suis foutu. Je prie tout au fond de moi pour qu'il y ait un autre personnage du jeu qui vienne aujourd'hui, parce que là, c'est vraiment la misère. Alors, je vais aller m'asseoir. Et voilà, c'est les enfants. Voilà, ils pouvaient pas... Ça pouvait pas être pire. Bon ben voilà, allez, bonjour. Salut les gosses. Bonjour, nous avons faim. Ça tombe bien, moi aussi du con. Impossible, j'ai pas de bouffe, dégage. Casse-toi. Va rejoindre ta mère. C'est ça. Sale gosse. Bon ben voilà. Donc du coup, la journée pour moi se termine déjà. J'ai très faim, j'ai légère blessure, je déprime. En gros, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, ma pauvre Lucette. Alors là, c'est sûr et certain. Il faut que je fonce dans le tas. Je pars dans l'entrepôt. Et je pars en mode Kalachnikov guerrier. J'ai vraiment pas le choix. C'est parti. Je n'hésite même pas une seconde. Il faut que je trouve de la nourriture. Et pour ça, il faut que je zigouille des voyous. Alors je sais qu'il y en a un que j'ai déjà zigouillé à la partie d'avant. Donc je devrais gagner un petit peu de temps. Parce que le but du jeu, ça va être de faire ça. Pas trop vite. J'ai failli me faire choper direct. Je suis un poulet. Ok, on en est où? Alors lui il fait quoi là-haut? Il monte. Ok. S'il monte, je devrais être tranquille. Je vais pas me précipiter. Néanmoins, faut quand même que je lui fasse du bruit pour l'alerter. Mais là du con, je suis là, tu m'as entendu? Non? Oui, d'où vient ce bruit? Il m'a entendu, c'est parfait. Donc je me cache. Je sors la hachette. J'attends qu'il se pointe devant moi. Et là... BOOM BITCH! Exactement. Ouais, je sais, je pense aux voisins, d'un coup je suis en train de me dire j'aurais peut-être pas dû crier. Bref. Ça, c'est fait. Un fusil de chasse, je m'en fous. 5 balles, je m'en fous moins. Pof. Et il me semble qu'il y en a un dernier qui se planque quelque part par là. Je ne le vois pas. Shit, bullshit, fucking shit. Hop là, reste là. Il est là. Il est là, par contre, faut que je me cache. Parce qu'il peut vraiment me voir. Ça me fait flipper. Donc là, je le vois, lui ne me voit pas. Il y a un endroit pour me cacher ici. Il y en a un autre pour me cacher juste là. Dès qu'il a le dos tourné, je fonce. Il se barre?
Yes, il se barre, vite. Cours, 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 cours. Cours, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche. Je sais pas où t'es, mais dépêche-toi de courir. Planque-toi là. Yes. Non, je prends la calache et je lui mets des grands coups de crosse dans la gueule. Et je suis tranquille. Donc oui, il y a la lumière. Mais non, je vous assure qu'il ne nous verra pas. Qu'avons-nous là? Des bandages, des munitions. Allez, 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 lâche tout ça. Viens me rejoindre, viens, viens. Un petit coup de crosse d'air bien placé derrière la nuque. Et c'est réglé, on n'en parle plus. Ou alors je vous montre comment on fait pour tuer, en tirant. Non. Non, 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 je vais le one-shot. Ramène tes fesses. Allez, viens. Allez, viens là. Allez, allez. Et... je rigole parce que c'est mon chat qui a répondu. Tout va bien. Il a juste un petit gun. Coucou, je suis là, motherfucker. Boom, bitch. Exact. Terminé. Ok, donc la menace est 100% écartée pour l'entrepôt. Ce qui est un avantage certain pour avancer dans le jeu. Parce qu'il fait partie des points les plus riches en ressources. En ressources. Ouais, la preuve. Et voilà, exact. La preuve. Je jubile. 3 morceaux de viande. Et alors là, il y a... alléluia. 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 Et c'est parti. Ouais, on va laisser ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un autre morceau de viande dans le coin? Non, en fait, c'est bien. Alors, les 7 là, je vais les virer. Je vais prendre des armes parce que je sens que j'en aurai besoin. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. C'est au fond de moi. Ouais, ça sent, hein, ça sent qu'on en a besoin. Et je me dirige vers la sortie. Alors, petite astuce pour les gens qui jouent, qui vont découvrir le jeu. Pas une astuce, mais peut-être un truc qui va peut-être vous sauver la vie. Imaginons que vous êtes ici. Vous êtes ici, d'accord, on ferme la porte. Vous êtes en train d'espionner. Qui est... imaginons... Eh, ça recommence à bugger, qu'est-ce qui se passe? Il aime pas quand je dézoome. Vous êtes en train de... Imaginons que le garde soit encore là, en train de faire ses rondes et compagnie. Et là, vous voyez que l'heure vous rattrape, c'est le moment de vous barrer. Vous faites quoi? Courir vers la sortie. Et vous imaginez que votre personnage va partir à droite. Tiens, oui, tiens. Ah bah, la dernière fois, il me l'a pas fait, ce coup-là. Bon, alors, il est ici... Courir vers la sortie, voilà. Ce qui peut arriver, c'est ça. J'ai cliqué sur courir vers la sortie et il part vers la gauche. Parce que la sortie la plus rapide est ici. Du coup, la première fois que j'ai fait ça, évidemment, mon personnage s'est mis à courir comme une brute sur le garde qui a dégainé son gun et a visé pile poil entre les deux yeux. Mon personnage est mort. J'ai gueulé comme une vache, comme dans l'épisode 4. Et voilà. Mais là, clairement, j'ai effacé tout risque de mort dans cet entrepôt. J'ai de la bouffe. Dommage, les gamins, ils auraient été là aujourd'hui. Ils auraient eu ce qu'il fallait, mais non. Tant pis pour eux. C'est Balibalo dans son perso. Exactement. C'est toujours la crise, c'est toujours la criminalité. Premier jour, première nuit de cet épisode. Est-ce qu'on a été pillé? Oui, non, non, oui, oui, probablement oui. Probablement, puis sa tronche. Oh la vache. On a été pillé. Oh, oh, ils ont piqué même ma pelle, quoi, les mecs. Non, mais sans déconner, c'est la misère. Et voilà, mon personnage est mélancolique, c'est ce que je pensais. Et donc là, la partie, elle est terminée. Parce que, tout simplement, j'ai beau cliquer sur mon personnage, il ne se passera rien du tout. Mon personnage est mélancolique. Il ne fera rien de la journée. Et il va normalement se laisser mourir pendant quelques jours. Donc, voilà, c'est bien. Du coup, en faisant ce let's play avec vous, j'apprends encore un truc sur ce jeu. Je n'ai pas encore tout vu, comme quoi. Et j'apprends donc que, en effet, le fait de se faire piller, non pas dévaliser, attaquer alors que les autres peuvent défendre, non, mais vraiment piller, ça affecte littéralement le moral des troupes. Mélancolique, très faim, besoin de repos. Je ne peux rien faire. Je vais terminer la journée tout de suite. Je pense que ce let's play va se terminer dans une... je ne sais pas comment. Dormir dans un lit, voyons voir. Jour 18. Je ne sais pas ce qui... Voilà, Emilia s'est suicidée. Voilà, voilà. Nous avons retrouvé le corps sans vie d'Emilia. Elle n'en pouvait plus, elle a décidé de se suicider. C'est la même ère, c'est l'art de deux, c'est la merde. C'est la vie, c'est la fin, c'est comme ça.
Donc, on va prendre ça à la rigolade. C'est la deuxième partie que je perds depuis le début que je joue. Vous n'avez pas survécu. C'est la deuxième partie seulement que je perds, ça va, c'est pas trop dramatique. J'aime bien le pendant seulement 18 jours, genre, vous êtes d'une merde, vous n'avez pas tenu bien longtemps en fin de compte. Hein. Et à la fin, donc en effet, il y a une espèce de graphique, pas de graphique, de défilement de photos chronologiques qui explique un petit peu les événements qui sont passés. Zlata est morte le jour 7, c'est ça. Jour 9, quelqu'un a apporté les médicaments de Anna. Jour 10, les enfants de la voisine, nous avons partagé nos médicaments. Ah, cette photo est assez chaude quand même. Jour 14, nous avons tué, Emilia a tué un bandit. Jour 16, les enfants que nous avions aidés sont venus nous demander de nourriture, nous ne pouvions pas les aider. Et... ah putain, ce sont atroces ces images en fait. Et nous avons perdu Emilia, elle n'en pouvait plus, elle décide de se foutre en l'air. Connement, alors qu'on avait trouvé la nourriture quoi. Oh la vache. Voilà, voilà. Bon, eh ben écoutez, Zlatan ne s'en est pas sortie, même si elle était jeune et pleine de vie, aurait-elle repris ses études de musique si elle avait survécu. Le monde a peut-être perdu une grande musicienne, un grand compositeur. Brisée par les horreurs de la guerre, Emilia s'est ouvert les veines. Non, elle s'est pendue. Bref. Tandis que le sang coulait de ses veines, elle pensait à l'assassinat de sa sœur et de son père. Elle les reverrait bientôt. That's life. Bon. Et bien donc, messieurs dames, merci de m'avoir suivi sur cette première saison de This War of Mine. Vous l'avez compris, il y aura une deuxième saison. Il est hors de question que j'abandonne sur un échec. Je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre, merci de partager ces petits moments de délire avec moi. On se marre bien, on est parti pour la saison 2. On fera sûrement un des deux autres... histoire là, Katia, Bruno, Pavle ou Bruno, Roman, Arika. On en fera sûrement un d'autre. Juste pour pas mettre de sentiment de lassitude sur 2 fois le même scénario. Et puis aussi parce que j'en ai envie et puis que je fais que ce que j'ai envie et je fais que ce que je veux. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup de me suivre et puis à très bientôt pour la saison 2. Ciao ciao.